Bonsoir, bienvenue chez Innocent Messi, bienvenue chez Camer Fashion Police Magazine. Aujourd'hui, j'avais pas prévu faire cette vidéo ce soir, mais je crois que puisque j'ai pas été présente pendant un bon bout de temps, je me suis dit il faut que je vienne. J'ai vu quelque chose, ça fait depuis hier quelques jours que je vois, je sais pas quand, hier, que je vois un événement se passer sur Instagram et Facebook et tout, concernant une grande chaîne de vêtements qui se trouve ici en Europe et que j'ai eu à travailler pour eux comme étant vendeuse. Et voilà, donc j'ai voulu venir en parler. La compagnie s'appelle Mango. C'est une compagnie de vêtements un peu pareil comme Zara, pareil comme H&M, pareil comme New Look et tout ça, qui se trouve ici. Ce sont des grandes chaînes de vêtements de fast fashion, comme on l'appelle. Fast fashion, basically, ça veut dire que il confectionne vraiment rapidement. Il y a toujours des nouveaux modèles, il y a toujours quelque chose de nouveau dans le magasin pour la consommation du client, dont tu n'es jamais à la recherche de qu'est-ce qu'ils ont de nouveau et tout, parce que chaque semaine, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui vient sur leur rayon. Bref, j'ai rien contre Mango. J'aime bien leur tenue, j'aime bien leurs vêtements. J'ai eu à travailler pour eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je vivais à Paris. Et j'ai pas duré avec eux, mais j'ai eu à travailler pour eux. Et j'aime bien leurs vêtements, j'aime la qualité de leurs vêtements parce que j'achète chez eux, j'achète aussi chez Zara. Ils ont presque la même qualité de vêtements et tout. Donc je n'ai rien contre la compagnie. Donc voilà. Mais ce que je suis pas d'accord, c'est que maintenant nous voyons ces compagnies venir s'installer en Afrique. Et aussi maintenant s'installer au Cameroun, parce que moi, l'Afrique, le Cameroun, c'est le Congo, tout ça, c'est dans mon cœur. Moi, enfin, on va dire, ça me dérange de voir ces compagnies venir s'installer en Afrique. On va laisser ça là, en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, déjà, ces gens-là ont pris, ils ont déjà assez pris chez nous. Ils ont pris des grandes maisons de mode ici en Europe, s'inspirent de nos cultures, de nos créations d'artisanat, artisanales. Ils s'inspirent, ils viennent, ils prennent des matières premières comme notre cuir, notre coton, notre ceci. Ils transforment et qu'ils utilisent. Bref, nous sommes utilisés de tous les côtés. Et maintenant, pourquoi est-ce que je m'oppose? Parce que en ce moment, la mode africaine, la création des vêtements africains par des designers, par des stylistes, des jeunes stylistes africains comme moi, qui sont en train de se battre pour l'évolution l'évolution locale et internationale de la mode africaine et du tissu africain, des vêtements africains, qui nous sommes en train de vouloir promouvoir et amener nos frères et sœurs africains consommer les produits faits et réalisés par leurs frères et sœurs africains, et que nous sommes c'est encore difficile et tout, parce que non seulement nous sommes envahis par les produits de friperie de seconde main qui envahissent nos marchés. Donc du coup, et en plus de ça, on a les Chinois aussi qui envahissent avec des produits vraiment très moins chers. Donc du coup, le styliste ou le créateur camerounais ou africain qui voudrait se lever et faire des choses et supporter les artisans locaux qui aimeraient promouvoir la mode africaine,
trouve très difficile de pouvoir vendre, de pouvoir se faire une vie, de pouvoir vivre, de pouvoir vendre ses créations, de pouvoir... Parce que nous avons tous ces gens-là, tous ces obstacles qui viennent et qui nous empêchent de le faire avec tous ces produits et tout. Maintenant, pour de voir Mango, en plus de ça, de voir Mango venir s'installer au Cameroun, mais attends, ces gens-là, ils produisent à longueur, ils ont des facilités en Turquie, en Inde, en Chine et tout, qui leur font des centaines de tenues par jour. Ils vendent ces tenues à des prix, ils les font confectionner à des prix qui ne coûtent presque rien. Et ils reviennent les revendre à des prix plus chers. Ce qui fait que leur profit est énorme. Si tu achètes un vêtement à Mango qui a été peut-être confectionné à moins de 50 centimes en euros, ou alors 50p in pound, like, yeah, et que 50p, je sais combien, c'est presque 300, parce que le pound, moi je vais parler en pound, je connais pas trop l'euro. Comme je suis en Angleterre, je me connais plus sur le pound. Je crois que 50p, c'est 50 centimes livre. Yeah. 50p, c'est entre 320, 330, 340 francs CFA. Un truc comme ça, je vais dire. Parce qu'un livre, c'est presque dans les 750, 760 livres. Yeah. Soit c'est 300, peut-être 350, je sais pas trop. Donc, un vêtement va se faire confectionner à 350. Il vient au Cameroun, il vend la même robe qu'il a confectionnée à 350 francs. Il le revend à 10, 15, 20 000 francs dans le magasin. Vous voyez un peu combien de profits ils se font. Et en plus, et vous voulez, et comment est-ce que vous attendez qu'un designer qui commence à la base, qui trouve le tissu, qui doit payer ses employés pour faire le tissu, et pour faire le vêtement et tout, vient maintenant vous dire que non, cette robe, vous devez la payer à 30 000. Pour qu'il ait au moins un bénéfice de 5 000 là-dessus. Parce que s'il faut payer le tissu, il faut payer l'électricité, il faut payer l'employé, il faut payer le loyer où se trouve l'atelier. Et qui vous dit minimum 30 000 pour la robe. Tu vas dire que non, Mango vend une robe là-bas à 10 000. Ou alors le chinois vend une robe là-bas à 5 000 ou alors à 2 000 ou à 3 000. Du coup, et puis cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font avec? C'est pas pour investir au Cameroun. Non. Ils emballent tout cet argent, ils rentrent avec chez eux. Je crois que Mango, soit il est italien ou il est espagnol, je sais pas trop. Mais il est européen. Donc, ils prennent cet argent-là pour aller investir chez eux. Ils prennent notre argent pour aller investir chez eux. Pourtant, si nous supportons nos créateurs, nos tenues, c'est vrai que la mode africaine a encore du chemin à faire concernant la qualité, concernant les finitions, concernant le choix du modèle ou alors la présentation et tout. Nous avons encore du chemin, mais ça arrive. Moi, une personne comme moi, mes tenues ont été sollicitées par Kelly Roland, Erika Badou et beaucoup d'autres célébrités et tout. La qualité de mes vêtements sont au point et tout. Et donc, du coup, mes vêtements sont valorisés. J'ai étudié dans une grande maison de mode ici en Angleterre. J'ai fait 3 ans de licence en mode et tout. Donc, j'ai appris, j'ai eu à faire des stages dans des maisons de mode et tout. Donc, j'ai appris comment travailler et comment dans le luxe et comment fournir des vêtements qui valent, qui ont de la valeur et qui sont bien faits et bien terminés, bien et tout.
et qui peuvent avoir une compétition fiable dans le marché de la mode, dans le monde de la mode. Donc, moi, je suis encore ici en Angleterre, mais c'est mon projet de revenir en Afrique et de pouvoir former et faire en sorte de participer à l'évolution de la mode. Nous avons des designers comme Iman Aïssi. Iman Aïssi ne peut pas se permettre de venir vendre ces choses au Cameroun parce que personne n'achète, personne ne supporte, les gens ne voient pas leur valeur. Mais par contre, en étranger, Iman Aïssi, c'est un designer qui est, je sais pas, il est très reconnu, ses tenues sont reconnues, son travail est reconnu, c'est pas n'importe qui en fait, c'est quelqu'un que moi je regarde de haut et que j'aimerais au minimum atteindre son niveau un jour et pourquoi pas aller plus loin que ce qu'il a fait. Donc, vous qui voyez, c'est prestigieux, le magasin il est beau, c'est un peu comme si vous étiez en Europe, je vois les gens prendre des selfies, c'est bien beau, mais nous aussi on peut le faire. Ce qui est triste, c'est que cet argent ne reste pas au Cameroun. Cet argent est renvoyé chez eux. Vous prenez votre argent, vous renvoyez. Pourtant, si vous supportez vos artisans, vos stylistes locaux et tout sur place, cet argent reste là pour le développement de votre pays, le développement de votre ville. Quand est-ce que le noir, quand est-ce que l'Africain va apprendre à supporter sa propre personne, à supporter, faites un peu comme les Juifs. Faites comme les Juifs, faites comme les Chinois. Le Chinois ne peut pas acheter quelque chose chez un Arabe. Non, le Chinois achète chez le Chinois. Le Juif achète chez le Juif. Vous partez acheter chez les Blancs. Vous partez acheter chez les Chinois. Mais jamais vous n'achetez chez vos frères. Comment est-ce qu'on va évoluer? Comment est-ce que l'économie va évoluer? Bon, c'est un choix de tout un chacun. Mais moi, je veux juste mettre un point là-dessus pour pouvoir ouvrir les yeux aux gens que c'est vrai que ces gens, ils ont les moyens. Bien sûr qu'ils vont faire en sorte que ce soit bien luxe et tout, que ça attire et tout, parce qu'ils ont les moyens pour le faire. Mais si vous ne nous supportez pas, nous, comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ce niveau-là et vous donner cette même expérience? You need to help us. You can't be like, seriously, it's really, Africans need to wake up. We need to wake up. We need to come together. We need to support each other. We need to understand that being together and consuming our own product and like consuming our own product and developing our product, and that will help Africa. That will help us. C'est ce que je voulais parler. Je sais qu'il y a des gens qui vont être contre moi, qui vont dire que mais blablabla, qui vont dire raconter de n'importe quoi. Mais moi, j'ai déjà dit ce que je pensais. Que je n'encourage pas ces gens de venir chez nous et venir prendre le peu que nous avons et repartir. Déjà qu'ils ont déjà, ils en prennent déjà trop. Ça, c'est encore un plus. C'est un plus de... yeah. Bref, mais je ne peux pas vous empêcher. Je ne vous dis pas que n'allez pas acheter des vêtements là-bas. Allez, moi-même, j'achète les vêtements ici, chez eux, j'achète. Mais si je viens en Afrique, vous croyez que je vais venir faire mes courses à Mango? Que je viens au Cameroun, je viens à Mango acheter mes vêtements? Pourquoi? Je vais aller chez mon frère camerounais qui fait des vêtements pour acheter chez lui, ou alors je vais confectionner mes propres vêtements pour pouvoir donner ce support-là à ma communauté, à mon industrie, à l'industrie de l'habillement camerounaise ou à l'industrie de l'habillement africaine en général. Arrêtez de supporter ce genre de choses. Vous voyez ce qui est là, vous ne voyez pas. Yeah. Vous ne voyez pas plus loin de ce qu'il y a là. Ça ne nous avantage à rien. À rien du tout. Donc, anyway. Bon week-end et à la prochaine. Et voilà. Bisous.